Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité avec la cérémonie d'ouverture de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain qui s'est tenue hier après-midi à Keur-Birago, siège de l'Association des écrivains du Sénégal. Ensuite, ce sera pour parler de musique avec le nouvel album de La Joya, un petit bijou qui vous entraîne dans les différents styles musicaux. Tout de suite, le développement. Actualité. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katingay. De l'autre côté de la baie vitrée, Amadissi, côté technique, Magui Koulibaly, côté digital. Actualité. La cérémonie d'ouverture de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain a été tenue hier après-midi à Keur-Birago, siège de l'Association des écrivains du Sénégal, sous la présence d'éminents professeurs et d'hommes de la culture venus de la sous-région. Toujours en actualité, la fin de Game of Thrones a laissé Kit Harington en larmes. Pour connaître la fin de Game of Thrones, Kit Harington a attendu la lecture collective de tous les épisodes de la saison finale de la série avec les autres acteurs. L'interprète de Jon Snow ne voulait en effet rien savoir de l'issue de l'histoire avant. Résultat, comme il l'a expliqué à Entertainment Weekly, il a fini en larmes. S'il n'a rien dit de ce qui l'avait ému la première fois, il a expliqué la raison derrière ses dernières larmes. La fin, chaque saison, vous lisez à la fin du dernier script, fin de la saison 1 ou fin de la saison 2, celui-ci, il y avait écrit fin de Game of Thrones. Vous comprenez que c'est vraiment en train d'arriver, a-t-il confié. Actualité. Nous parlerons à littérature. Qu'est-ce que les livres audio? Nous en parlerons aujourd'hui pour pouvoir mieux cerner ces livres ou ce test dont on a enregistré la lecture à haute voix et qui peut aussi être issu d'un recours à la synthèse vocale. Papilamine Fall pour plus de détails. Le rapport à la lecture se trouve modifié par le recours à lui plutôt qu'à la vue traditionnellement attachée à l'imprimé. Les progrès technologiques, l'envie des nouveautés et de nombreuses autres qualités contribuent à l'essor considérable du livre audio ces dernières années. Simple d'utilisation, le livre audio séduit différentes catégories d'âge et socio-professionnels pour des raisons souvent différentes, voire opposées. Unique moyen pour certaines catégories de personnes handicapées, déficients visuels par exemple, confort de la lecture pour les plus âgés, mobilité et nouveau rapport à la lecture pour plus de jeunes, gain de temps pour les actifs, utilisation dans les transports et durant les tâches ménagères, plaisir de l'écoute et convivialité. Dans de nombreux pays, Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, pays nordiques, le livre audio s'est développé rapidement ces dernières années et a déjà conquis un large public. De tous les synonymes recouvrant cette notion, le terme livre audio semble de loin le plus usité. En orthographe traditionnelle, on écrit des livres audio, audio sans S, et non des livres audio, audio avec S, car l'adjectif audio est invariable. En orthographe rectifiée par contre, on écrit des livres audio, audio avec S. Jusqu'à récemment, le succès du livre audio ne correspondait pas forcément aux meilleures ventes en grand format. En témoigne le succès de la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Le marché du livre audio garde ses spécificités, forte importance des documents et de la philosophie. Mais l'arrivée des grands éditeurs a rapproché le livre audio du marché du livre classique. Succès de la trilogie Millennium ou de la saga Twilight. Le succès des titres dépend également du circuit de distribution. Les titres de suspense ou les livres audio érotiques, succès de la trilogie 50 nuances de Grey, ont tendance à mieux fonctionner au téléchargement, alors que les titres de littérature se vendent mieux en librairie. Merci à vous, Papilamine Fall, pour ces détails. Musique. Ce sera pour parler du nouvel album de La Joya, un petit bijou qui vous entraîne dans les différents styles musicaux valsant entre le blues, le reggae, le mbala et bien d'autres. Composé de 11 titres, l'album Motema rend un vibrant hommage à toute l'Afrique de par les sonorités, mais aussi aux titres donnés à chacune de ses chansons. La Joya est au micro de King FM pour plus de détails. Alors, Motema en lingala veut dire le cœur, et je pense que tout ce qui vient du cœur est authentique. Donc,
En fait, je m'appelle La Joya, mais mon cœur s'appelle Mawaya Joa. Mawaya Joa veut dire en Swahili, parce qu'on parle Swahili chez nous, la fleur du soleil. Et donc c'est mon cœur en fait qui m'a raconté un peu notre histoire, qui m'a inspiré. À travers cet album, je vous parle de mes élévations, de mes peurs, de mes doutes, de toutes les expériences que j'ai eues à vivre depuis... J'ai 43 ans, donc j'ai eu beaucoup de vécu, on va dire, et je voulais le partager avec les gens. Et le but, en fait, de cet album, c'est de dire aux gens que malgré les souffrances, malgré les peines qu'on traverse dans la vie, il faut toujours croire en soi, sur le chemin que Dieu, parce que je suis croyante, a fait pour nous, et il faut avancer, ne pas se décourager. Philosophe, dans ce titre-là, qui est particulier pour moi, qui est introduit dans l'album, c'est vraiment une introduction de mes histoires, parce que je vous raconte en fait mes histoires, c'est comme une espèce de recueil de poèmes que je vous délivre en musique. Je dis que je n'attends rien de la vie. On attend tous quelque chose de la vie. En général, les gens me disent, mais c'est bizarre, pourquoi tu dis que tu n'attends rien? Donc il faut écouter le titre et vous saurez pourquoi je dis que j'attends rien de la vie. Et je pense qu'effectivement, voilà, il faut savoir philosopher la vie, les mauvais moments comme les bons, et retirer que le positif. Alors, c'est un peu des deux en fait. C'est le texte que j'aime le plus dans l'album et paradoxalement, c'est un texte que je n'ai pas écrit. C'est une dame que je connais qui est devenue une amie sur Facebook qui s'appelle Maud Albertini qui a écrit ce texte-là. Je me libère. Je traversais un moment assez particulier de ma vie où j'étais vraiment pas bien et lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a ouvert tellement de portes en moi-même. C'est vraiment le cas de le dire. Et ce texte-là est sur la nécessité, en fait, de se guérir à l'intérieur, de soigner ses blessures, de faire la paix avec soi-même et avec les gens, pouvoir se donner aux autres en amour et pouvoir partager. Et voilà. Déjà, l'album Motema, même s'il traverse plusieurs courants musicaux, j'ai voulu qu'il y ait toujours quelque chose d'africain, entre guillemets, que ce soit dans les instruments. Il y a de la kora, il y a du tam-tam, il y a des choses qui rappellent notre musique à nous. Et Noharefum est un hommage en fait au couple. Et comme mon mari est sérère, c'est un hommage à la culture sérère, à ma culture également. Je suis congolaise de l'ethnie Yakoma et montrer que la beauté, c'est le métissage des cultures, le métissage des valeurs. Et c'est une hymne un petit peu comme ça à l'amour et au couple. Je parle de mon couple, l'exemple, c'est-à-dire mes parents. Comment deux êtres arrivent à se construire l'un et l'autre. Et j'ai voulu faire honneur à la culture de mon mari. Il y a du sérère dedans, du sine, du safen et il y a même du bambara dans le refrain. En fait, c'est un hommage à toute la culture africaine en général et la culture d'ici. Alors, Azali Koya veut dire « il vient », il est en train de venir. Ceci, c'est une petite interlude entre deux titres qui introduit Téléma. Donc, Azali Koya est un chant religieux congolais que je chantais quand j'étais petite avec ma mère. Et j'ai voulu lui faire un clin d'œil parce que j'ai le sentiment que ma mère m'a accompagnée, elle n'est plus de ce monde, mais elle m'a accompagnée tout le long de l'écriture de mon album. Et donc, en acapella, c'est de l'acapella, vous allez entendre les voix de mes enfants qui chantaient comme nous on chantait à l'église avec maman, Azali Koya qui fait comme ça. Telema, Yeso Christo, Azali Koya na etumba. Ya Satana, Bistotoko Telemanaye. Donc voilà, c'est ça, Azali Koya. Oui, effectivement, et j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de ce texte de slam, parce que c'est un slam qui est accompagné par une guitare. Je parle des enfants de la rue, en général. J'ai pris Talibé parce que je suis à Dakar. Je vis à Dakar depuis 15 ans. Et lorsque je suis venue la première fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et ensuite, je suis devenue maman et ça m'a encore plus touchée de voir des enfants dans la rue. La place des enfants n'est pas dans la rue. N'importe quel enfant doit avoir un foyer, être auprès des gens qu'il aime et entouré d'affection et d'amour. Donc j'ai écrit ce texte-là à travers le regard de ces enfants. Ils ont un regard tellement mature alors qu'ils ont des petits visages de bébés. Donc je raconte ce qu'ils vivent à travers ses yeux. Je pense qu'il faut réellement faire quelque chose, mais réellement de concret pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. C'est pas admissible. On parle de pays émergents, on parle de futur, mais pour moi, un pays ne peut pas être émergent tant que ses enfants, plus des garçons, sont dans la rue. C'est le morceau reggae de l'album parce que j'adore le reggae en fait. J'avais un grand frère qui écoutait beaucoup de reggae. Je suis la 10e d'une grande famille, la dernière. Donc j'ai écouté plein de courants musicaux. Pourquoi j'ai choisi le reggae pour Silver and Gold? Parce que pour moi les Rastaman ont une spiritualité qui est particulière dans les chansons qu'ils proposent. Donc j'ai pris ce véhicule-là pour parler de Silver and Gold, donc l'or et l'argent. C'est la course effrénée quand les gens, derrière les biens matériaux, derrière les richesses, l'or, les pierres, avoir des signes extérieurs de richesse et finalement on passe à côté de ce qui est la richesse, c'est-à-dire la vie en elle-même telle qu'elle est
sont tout ça. La Joya ici au micro de King FM. On va rester toujours avec la musique pour parler de la 10e édition du Festival Dakar Musique qui aura lieu au Cercle Mince de la Rade ce vendredi 9 novembre. Adam Sen, l'une des jeunes talents qui prestera lors de cet événement, nous parle du festival et du show qu'il prépare. Écoutons-la. Absolument. Alors, il s'agit du Dakar Music Festival qui aura lieu du 8 au 18 novembre 2018 ici à Dakar. Donc, il y a des concerts qui se tiendront à la Statue de la Renaissance et d'autres au Cercle de la Rade qui se trouve derrière le siège de la BCAO. Donc, voilà, j'y serai. Il y aura d'autres artistes tels que Cherlo, Papnian et Souleymane Faye. Voilà. Et ce sera l'occasion pour nous de montrer ce que nous valons en tant que jeunes artistes, nouveaux talents. Donc, ce sera des concerts en live et voilà, nous vous invitons à venir y participer, nous soutenir, nous encourager, voilà. Alors je leur promets un spectacle de ouf, voilà. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je serai accompagnée par de très bons musiciens. Voilà, je me dis que ça se passera super bien, c'est une promesse. Et pour finir avec la musique, nous parlerons de la parodie du comédien youtubeur Jao Ketchup concernant la chanson Nil. Le comédien Jao Ketchup a remixé avec ironie le clip Nil d'Arlo Brick en featuring avec le pharamarien Wally Seck. Contrairement aux auteurs de la chanson, le youtubeur préfère les filles qui s'habillent de manière sexy et très osée. Une parodie qui ravit les fans du jeune homme, ce qui est une bonne chose. Voici un petit extrait de la chanson. Pelle gasul kàmb nga mel ni si ndax bu ma xool sañse dama ko tàmm xool ma bu baax li ma sol fu ma solo génn nga waaru taxul nga am tuuti jom nu mu gën a sewe rek baax na xotatil ma ko ba si suuf ndekete nii la waay fi ma génn tooy na waay ndekete nii la waay fi ma génn tooy na del solo ni cowboy solo ni ku jëm Golden 5 Sport. Lambeau pour affronter Boy Niang 2, Lac de Guerre 2 crash sur 55 millions de francs CFA. Le puncher du Wallo rejette encore une nouvelle offre pour croiser Boy Niang 2. Ces derniers crashent sur 55 millions de francs CFA, informe Sunu Lamb. Effectivement, les négociations ont pris. Je ne cesse de recevoir des offres. Un promoteur m'a proposé 55 millions. On n'est pas encore tombé d'accord parce que nous voulons qu'il fasse un peu plus d'efforts pour qu'on accepte d'affronter Boy Niang, explique le manager de Lac de Guerre 2. Toujours en sport, Afro-League basketball masculin, la FIBA dévoile le calendrier dénommé officiellement Afro-League. La compétition des clubs champions masculins de basketball se déroulera du 11 janvier au 21 avril 2019. Nous informe Stade. 16 clubs devront prendre part à cette première édition d'Afro-League à l'issue de la phase éliminatoire zonale. En attendant, le calendrier a été établi et dévoilé vendredi dernier. Il y aura un premier tour durant lequel les équipes seront réparties en 4 poules pour des tournois sous forme de round robin. 11 janvier au 1er février, les équipes classées 1er et 2e se retrouveront pour le second tour appelé Elite 8 au 31 mars. Là, il est prévu 4 poules de 2 équipes, match aller-retour pour aboutir à un final, 4 demi-finales et finales respectivement les 20 et 21 avril. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Medici pour la gestion technique. Merci à Magui Koulibaly pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.